Au début du XXe siècle, une ligne de tramway entre Nice et Levins desservait notre commune. Avant cette période, on se déplaçait presque comme au Moyen-Âge dans la région, à dos de mulet ou à pied. Une route fut dégagée en 1842 dans les Clus de Saint-André-de-la-Roche, mais l'accès s'avérait bien difficile. Pour parcourir en diligence les 12 km séparant Nice de Tourette-Levins, il fallait compter au minimum 2h30. Une véritable aventure. Dès 1860 et le rattachement du comté de Nice à la France, la stratégie du Second Empire fut de faire rentrer notre région dans l'ère de l'industrie, avec la construction de nombreuses routes et ouvrages d'art. Il fallait frapper les esprits et montrer à ces territoires peu développés la chance qu'ils avaient d'avoir été annexés par la France. La priorité fut donc de relier Nice à Digne avec une voie de chemin de fer. Puis, s'appuyant sur le bon réseau de centrales hydroélectriques du département, la traction électrique fut choisie comme moyen de déplacement, permettant ainsi aux vallées d'être désenclavées. Après plusieurs autres lignes mises en service, ce fut enfin le tour de Tourette-Levins. La ligne Nice-Levins fut inaugurée le 15 juin 1908. Avec 3 allers-retours par jour, Tourette-Levins n'était plus qu'à seulement 1 heure de Nice. L'amélioration des conditions d'accès à notre commune fut un énorme progrès, lui permettant de se développer. Grâce au transport de marchandises qu'offrait le tramway, les échanges furent plus faciles avec Nice. Néanmoins, la concurrence de l'automobile ne permet pas de continuer l'exploitation du tram, qui finit par céder la place à l'autobus en 1931. Finalement, les infrastructures seront démontées 1 an plus tard pour permettre l'agrandissement de la route. Pour la petite anecdote, quelques incidents ont marqué l'exploitation de la ligne. Les archives en conservent la trace de 3 en 23 ans, tous à Tourette. Celui qui resta dans les mémoires fut l'accident du 2 octobre 1917. Le tracé de la ligne suit la route départementale. Elle est très sinueuse, souvent creusée dans le rocher et limitée par de profonds ravins. Elle est très difficile et la compagnie ne confie la conduite de ses voitures sur ce tracé qu'à des conducteurs expérimentés. Pourtant, le mardi 2 octobre, rien ne se passera comme prévu. Il est 10 heures. Une rame composée d'une voiture motrice, de 2 wagons chargés de billots et d'un fourgon arrive de Levins. Après la ligne droite du vieux village, elle aborde à grande vitesse la courbe à l'embranchement du chemin de la Gabre. Emporté par sa vitesse excessive et l'inclinaison de la route, le tram sort de ses rails et percute violemment les pylônes de la ligne électrique avant de se renverser. Malgré l'intervention rapide des habitants voisins pour porter secours, on comptera 2 blessés et 1 mort ce jour-là. Merci à tous pour votre écoute et vos partages. À bientôt pour connaître de nouvelles anecdotes sur l'histoire et le patrimoine de Tourette-Levins.